Bonjour, bonjour mes belles étoiles, j'espère que vous allez bien, que vous passez un super mois de février, que vous prenez bien soin de vous, que vous peignez, que vous dessinez, que vous faites des choses qui vous font du bien. C'est vraiment l'essentiel. Moi je suis contente de vous retrouver parce qu'il y avait longtemps que j'ai pas vlogué. Pourquoi ? Parce que j'ai pas le temps. En fait, j'ai vraiment pas le temps. Je vous donne un tout petit peu des nouvelles. Donc vous le savez depuis le... Vous voyez, je rebondis. Je rebondis. Ceux qui me suivent sur Instagram savent que depuis une petite semaine, je suis maintenant sur des gros ballons. Vous savez que j'ai mal au dos, j'ai de l'arthrose. J'ai de l'arthrose dans les lombaires, j'en ai dans les cervicales, j'en ai un peu, ça commence dans le genou droit. Enfin, j'ai tout du côté droit quasiment. Et donc, ma kiné m'a dit, mais essaye le ballon. Eh bien, franchement, je l'ai acheté chez Decathlon, je crois que c'est 20 €. J'ai pris celui parce que vous avez 3 diamètres différents, suivant votre taille et votre poids. Moi, je suis sur la boule, enfin la balle moyenne, celle qui fait 65 cm de diamètre, je crois, pas de circonférence, de diamètre. Et franchement, c'est génial. Je revis. En plus, vous voyez, quand vous travaillez beaucoup, parce que moi, je peux rester jusqu'à 3 heures, 3-4 heures à peindre, et bien, vous voyez, de temps en temps, hop, j'avance, je recule, j'étire, vous voyez, tout le dos, là, je me mets comme ça, waouh, vous voyez, j'étire, là, ça fait du bien, c'est trop bien, c'est génial. Et j'ai presque plus mal, parce que j'avais une tendinite du moyen fessier, depuis plus d'1 an, et en fait, je me suis rendu compte que c'était dans ma posture assise, je me mettais pas bien du tout, et du coup, avec le ballon, on entend là, et bien c'est super. Donc vraiment, pour un investissement de 20 €, honnêtement, c'est génial. Pour celles qui ont mal au dos, alors après, ça demande une petite adaptation au début. Le premier temps, j'ai fait 3 heures, samedi, j'ai fait 3 heures direct dessus, et j'avais mal, un petit peu, mais depuis, franchement, c'est super, je dors mieux la nuit, j'ai un peu moins mal. Donc ça, c'était la première chose. Ensuite, vous savez que j'ai démarré ma SASU depuis le 2 janvier, exactement. Et donc, il a fallu que je teste, on va dire, un logiciel de comptabilité. Et en fait, je me suis juste arraché les cheveux. J'ai du mal, vous savez, à trouver mes limites. Pour moi, on peut toujours un peu upgrader, comme on dit. Et là, donc, et là, non, j'ai trouvé ma limite. Au niveau de la compta, non, c'est pas possible. Mais ça m'a pris quand même 2 jours complets pour me dire non, Virginie, arrête. Et donc, voilà, j'ai trouvé une autre solution qui me convient bien mieux, mais ça m'a pris du temps. J'ai aussi démarré le livre, mais là, j'avoue, moi qui étais partie pour vous, pour qu'il soit à la vente, en fait, dans mon idée, je voulais qu'il soit terminé pour juillet-août, voilà. Pour pouvoir trouver après un imprimeur, avoir le temps de faire des précommandes et puis de le mettre en vente vraiment pour Noël. Et bien j'avoue que ça va être compliqué. Ça va être trop compliqué. Et ça m'a pris la tête aussi. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, Virginie, tu n'y arriveras jamais. Parce qu'il faut voir que les abonnements... Parce que j'ai compté, du coup, pour ma compta, il a fallu que je fasse bien tout. Parce que j'avoue que la compta, moi, c'est mon talon d'Achille. J'aime pas trop ça. Voilà, c'est pas un truc sur lequel j'ai envie de passer du temps. Et du coup, il a fallu que je liste bien tout, et tout confondu, tous les abonnements confondus. Je crois que je suis à 278 abonnés, donc je suis vraiment super contente. Merci. Merci, parce que franchement, c'est un énorme travail, et de voir que que je viens en aide, entre guillemets, que je guide, que je fais du bien, enfin voilà, suivant les besoins de chacune, que je partage, que voilà, enfin c'est surtout, je dis mais c'est nous, vraiment, voilà, qu'il y ait plein de choses qui se passent auprès d'autant de personnes, et ben ça me fait vraiment super chaud au cœur, et je suis extrêmement contente de ça, vraiment, ça reste, les abonnements, ça reste mon petit bébé, voilà, ça reste vraiment le cœur de mon activité. Pourquoi ? Parce que c'est par là que passe le plus de partage, je crois, et c'est surtout grâce au live. C'est tellement intéressant, les lives, il y a tellement de choses qui s'y passent, et on en ressort toutes et tous, parce qu'on avait toujours un monsieur, on a notre cher Yves, que j'embrasse, qui... Voilà, il y a un tel échange qu'à chaque fois on en sort,
voyez, les énergies sont remontées. Là, je peux le faire. Oup, oup. Je m'amuse, hein. Que les énergies remontent vraiment bien. Même fatiguée, des fois je commence le live, je suis fatiguée et je me dis oh là là, est-ce que je vais avoir la force? Et ben ouais, en fait, toujours. Il suffit de se lancer et puis voilà, c'est parti et je tiens les 3 heures, voire plus, super, avec beaucoup d'enthousiasme et de plaisir. Voilà. Donc il y a ça et puis je refais aussi une nouvelle papeterie, donc c'est en cours. Alors le truc c'est que je voulais absolument la terminer pour la semaine prochaine. Mais après, avec les délais d'impression, en général, auprès du fournisseur, j'ai une petite semaine. Et le truc, c'est que je serai en vacances, moi, après. Je serai en vacances donc du 24 au 3, du 24 février au 3 mars. Et donc, je me dis, si je mets à la vente juste avant mon départ et que vous commandez en ligne, je pourrais pas les envoyer de suite vu que je serai vraiment en vacances et pas du tout, présente sur l'atelier, normalement. Donc on sera pas loin, mais voilà, le but du jeu dans vacances c'est de pas venir sur l'atelier et donc je me suis dit c'est dommage, donc en fait je me suis laissé un peu de temps, je vais les commander juste avant de partir en vacances ou pendant les vacances. Virginie, vous voyez, je suis déjà pas partie en vacances que voilà, je me dis pendant les vacances je ferai ça. Bon, on verra pour que vous les ayez en tout cas tout début mars, ça serait bien. Disponible. Et il y aura des nouveautés, évidemment, même un produit nouveau qu'il n'y avait pas la dernière fois. Je vous en reparle. Un nouveau mug que j'adore. Il va être trop beau aussi. D'ailleurs, en attendant, je prends mon thé. Regardez ça. Regardez cette petite beauté. Je parle du thé. Voilà, je l'adore. Cultiver sa magie intérieure. Donc ça, c'est vraiment le premier. Et j'en suis complètement fan et je prends ma petite tisane montée tous les jours dedans. Et donc là aujourd'hui c'est une tisane de comptoir du thé parce que j'achète mes tisanes et mes thés à comptoir du thé à Mont-de-Marsan, dans une boutique pas très loin de chez moi. Et là ça sent, oh là là, ça sent trop bon, c'est orange sanguine et hibiscus. Donc c'est vraiment trop bon. Vraiment, ça dégage vraiment, ça fait hiver, vous voyez, ça sent les agrumes. Donc ça, pour l'hiver, je trouve ça génial. Voilà, donc du coup, avec tout ça, le temps est passé très vite et j'ai pas eu le temps du tout de vlogger. Donc je m'en excuse et en plus, c'est vrai que ce que j'ai déjà fait pour le livre, je vais pas trop vous le dévoiler parce qu'après, il n'y a plus tellement d'intérêt. J'aime bien faire la surprise, alors je vais vous en montrer, évidemment. Alors déjà, d'une part, j'ai pas tellement avancé dessus. J'ai fait que 2 illustrations et demie. Et les 2 premières, vous en avez vu un petit bout. Mais j'adore trop. J'ai trop d'idées en plus. J'ai trop de... j'ai trop de choses que je veux mettre dedans. Et ça va être génial. Mais je veux pas le bâcler. Vraiment, je veux pas le bâcler. Il y aura du dessin, il y aura de l'aquarelle, il y aura du bien-être aussi. Parce que les 3 vont ensemble pour moi. Vous voyez, c'est mon trio magique. Dessin, aquarelle et bien-être, se recentrer. Là, je suis en train de découvrir, de repratiquer, parce qu'il y avait longtemps que je ne l'avais pas fait, et ça me fait vraiment du bien, c'est l'écriture. Donc le soir, j'ai mon cahier exprès, et donc tous les soirs, j'écris ce qui m'a fait quelque chose dans la journée. Vous voyez, ce sur quoi je me suis, vous voyez, un petit peu heurtée. Qui est venu me travailler, qui est venu un petit peu me bousculer, parce que bon, en ce moment j'en ai un peu quand même, soit tout ce qu'on pourrait dire les gratitudes, voilà, ce pourquoi je suis vraiment contente, appuyer sur ce que j'ai déjà accompli, parce que souvent, vous voyez, moi je suis plus, pour celles et ceux qui s'y intéressent, je suis plus... yang que yin, c'est-à-dire toujours dans l'action. Mais être trop dans l'action, on s'arrête pas sur ce qui a été déjà accompli, vous voyez, on savoure pas, voilà. On savoure pas déjà tout ce qui a été fait, et je trouve ça vraiment très important quand même, histoire de se poser un peu, de se poser, de voir ce qui a été déjà fait, ce qui reste à faire, ce qu'on aimerait faire, et puis ça fait de la place, comme je le dis toujours. Donc voilà, donc maintenant j'écris, alors peut-être pas tous les soirs parce que je veux pas que ce soit une contrainte, mais dès que je ressens le besoin,
Et en ce moment, c'est assez souvent. Je vais écrire dans mon petit cahier et j'écris 2 pages, 2, 3 pages. Donc ça me prend quoi? Ça me prend 10 minutes, un quart d'heure, pas plus. Mais souvent, je fais ça avant de dormir le soir. Et du coup, après, je me couche, je prends un bon livre. En ce moment, je suis dans un super livre, il faudra que je vous le montre. Et comment dire, et j'ai la tête qui est vidée. Et je peux m'endormir sereinement, voyez. Et donc... En parlant de livres, il y a longtemps que je vous promets ça, je vais présenter quelques-uns. Alors quelques-uns, il y en a 3, 6, 9 livres, 9 de mes livres préférés entre guillemets, sachant que suivant mes humeurs, ça évolue. Il n'y a pas un ordre précis. Beaucoup, je les ai depuis longtemps, parce que je suis très fidèle en livres. Et puis c'est vrai que quand moi j'étais plus jeune... On voit, en fait, pour tout vous dire, c'est bientôt mon anniversaire. Au mois de mars, c'est mon anniversaire et je vais avoir 50 ans. Je vais avoir 50 ans et je m'en remets pas. Je m'en remets pas du tout. Je me dis, c'est pas possible, c'est pas mon âge. Je me sens pas du tout avoir cet âge-là. Et comme si j'étais pas sûre, il y a la sécurité sociale qui m'envoie tous les papiers, les dépistages du cancer, de l'utérus, des seins, du colorectal et tout ça. Excuse-moi, c'est moi glamour. Mais voilà, et vous recevez ça comme courrier et là vous vous dites, mais laissez-moi tranquille, j'ai pas encore 50 ans. Donc j'ai encore 49 ans pendant, on est le combien aujourd'hui? Au moment où je tourne ça, on est le 16. Donc 16 pour aller à... Ah, il y a combien de jours au mois de février cette année? 29, je crois. Donc ça fait 13, encore 23 jours où j'ai 49 ans. Donc je profite. Voilà, pour rigoler. Mais en tout cas, je voulais vraiment vous présenter ces livres-là parce que oui, c'est ça. Ils sont assez vieux parce que bien avant, quand j'ai commencé, je vous parle ça quand j'ai quitté l'école, j'ai commencé, même avant. Il y en a, ils datent d'avant. Oui, il y en a, ils datent d'avant. Et il n'y avait pas Pinterest. Il n'y avait pas Instagram, il n'y avait pas tout ça. Donc en fait, moi j'étais vraiment partisane, j'avais plein de magazines. Je dépensais une fortune dans les magazines de mode. Vous voyez, tout ce qui était Elle, Vogue. Moi j'adorais les Vogue. Il y avait Vogue, enfin il y en avait plusieurs comme ça qui coûtaient super cher à l'époque, qui étaient mensuels mais qui étaient bien épais. Et dedans je découpais. Je me faisais ce qu'on appelait des banques de l'image. Donc je me découpais des pubs, je me découpais des visuels. Enfin voilà, je me faisais... C'était mon inspiration à ce moment-là. Alors qu'aujourd'hui, c'est vrai, c'est hyper facile. Il suffit d'aller sur Pinterest, moi c'est ma Bible, ou alors sur Instagram, ou alors... enfin voilà, il y a tellement de possibilités maintenant grâce à Internet qu'on n'avait pas avant. Donc c'est vrai que j'achète moins de livres, mais quand je les achète, ce sont des vrais coups de cœur. Donc voilà. Donc, on va commencer. Je vais balancer entre cette vision de caméra et la vision du dessus parce que je vais les feuilleter. Je vais essayer que vous les voyez le mieux possible. Et puis bien sûr, je mettrai toutes les références juste en dessous à chaque fois dans le descriptif de cette vidéo. Donc juste en dessous par là, je crois, vous avez le descriptif, vous avez le début du descriptif, vous avez une petite flèche ou un petit plus. Et il suffit de cliquer dessus pour avoir la suite du descriptif. D'accord ? Donc on va faire ça aujourd'hui si vous êtes d'accord. Alors le premier, c'est mon chéri d'amour qui me l'a offert. J'adore parce qu'il sait. Alors moi j'achète les livres, c'est surtout pour les illustrations. C'est pas tant pour l'auteur. En fait, je découvre d'abord une illustration et après l'auteur qui va avec. Et donc là, c'est quelqu'un que certains d'entre vous connaissent, c'est Victoria Frances. Alors je vous montre. Alors c'est assez, c'est assez noir. Voilà, c'est le genre de livre qu'on va lire au moment d'Halloween, par exemple. D'accord ? Et donc, il a une super pochette, vous voyez, c'est une édition comme ça. Donc c'est cartonné, cette partie-là, vraiment génial. Et là, donc, vous avez la couverture, donc ça vous met dans l'ambiance assez vite. C'est assez noir, vous voyez, assez sombre. Mais les illustrations, et là je passe en mode vue du dessus, bougez pas, voilà. Et donc les illustrations, alors rien que ça, vous voyez, moi j'adore. Voilà, Favol. Victoria Frances, ces éditions Milady, vous voyez. Il y a beaucoup de personnages, c'est énormément de personnages, mais j'adore la façon dont c'est traité. Regardez ça comme c'est joli.
Voilà. Après, moi, je m'en inspire. Hein. Je les refais pas. Je m'en inspire, évidemment. Mais ça peut être parfois vraiment, regardez, juste ça, comme c'est joli. Alors, je vais pas vous montrer toutes les pages. Hein. Parfois, c'est un peu trop trash pour moi. Mais franchement, oui, les vampires. Oui, parce que moi, j'adore les vampires. Je lis beaucoup de choses sur les vampires, les loups-garous, enfin voilà, tout ce genre de choses. Et mon mari, c'est pour ça qu'il me l'a acheté. Et vraiment, il y a des choses superbes. Regardez. Je vais essayer de monter un peu plus la caméra. Voilà. Que vous ayez une vue d'ensemble. Il y a un vrai univers gothique, hein, on est d'accord. Mais je trouve ça super joli. Autant masculin que féminin. Regardez ça, si c'est pas joli. Voilà. Et donc pour tout ce qui est dessin, parce que moi à la base je faisais énormément de personnages et surtout énormément de femmes. Vous voyez là ce mois-ci, s'il y a des abonnés de Drawing Star qui regardent certainement hein, ce vlog, voilà le travail des cheveux. Et remarquez comme c'est mèche par mèche, parce que ce mois-ci dans Drawing Star, on a travaillé les cheveux, on s'est éclaté avec les cheveux. Et franchement, regardez ça, si c'est pas superbe à faire. Moi, j'adore. Les yeux, vous voyez. Moi, j'adore dessiner la bouche, les yeux. J'adore faire, voilà, regardez ça. Alors, c'est un vlog qui risque de durer des heures si je vous montre chaque livre comme celui-ci. Mais franchement, il y a beaucoup de choses. Alors, après, le seul truc, c'est que comme c'est des livres que j'ai achetés quand même il y a un certain temps, j'espère qu'ils existent encore, qu'ils sont encore disponibles, je veux dire, à la vente. D'accord ? M'en voulez pas s'ils ne le sont plus, mais voilà. Moi, je suis totalement fan. Et c'est que du dessin, de l'aquarelle pour la plupart, et du crayon. Regardez ça, c'est chouette avec les corbeaux. Voilà. Donc ça, c'est... Oh, celui-là, il est fort. Il est très fort. C'est vrai qu'il fait peur, mais j'adore. On voit le vampire à côté de lui, là. Ah là là. Il y a une histoire à chaque fois. Vous savez hein, comment je suis. Hein. Regardez ça, la bougie. Comment c'est beau, l'éventail. Ah non, mais ça me donne envie. Rien que de le regarder, j'ai envie de dessiner, là. Direct. Voilà. Et évidemment, il y a les textes hein, qui vont avec. Alors, j'avoue, j'ai pas lu tous les textes. Moi, c'est surtout les dessins qui m'intéressent. Pardon à l'auteur. Et regardez ça. Oh, j'ai trop envie de faire ça. Alors, peut-être pas avec la goutte de sang. Et faire une fleur avec la main. J'aurais fait la fleur plus grosse. C'est tout. Mais voilà. Donc ça, c'est le premier livre. Alors, à l'époque, il coûtait 35 €. À l'époque. Hein, d'accord ? Qui est donc, je vous remontre, de Victoria Frances. Et ça s'appelle Favole. Favole, peut-être. Alors celui-là, c'est un livre que j'adore aussi. Vous savez que j'aime beaucoup les fées. Et c'est avec ce livre-là que j'ai commencé véritablement à dessiner des fées. C'est celui-ci. Le livre des fées. Vous voyez ? Alors il est trop joli. Les fées dedans sont vraiment très très jolies. Et il est de Béatrice, encore une, Béatrice Philpotts. Un peu comme Béatrice Potter, ça fait. Il est trop joli. J'adore ce genre de petites fées, de petits personnages. Alors, le livre des fées, Béatrice Philpotts. D'accord ? Et c'est pareil. Alors là, ce qui est génial dedans, c'est que vous n'avez pas qu'une seule façon de peindre. Vous n'avez pas qu'un seul. Il y a plusieurs artistes. Voilà, je vais y arriver. Il y a plusieurs artistes qui ont participé. Vous voyez ? Donc, vous avez différents styles. Vraiment différents styles de dessin. Regardez ça. Et du coup, ça peut vous ouvrir en fait des connaissances sur des illustrateurs féeriques. Vous voyez, parce qu'on a parfois tendance à aller chercher, on les trouve pas toujours. Regardez ça, comme c'est joli. Regardez ça, comme c'est joli. J'adore. Vous allez retrouver certainement de mes de mes inspirations, c'est pas ça, c'est pas le mot inspiration, c'est ah mince, j'ai perdu le mot. Ah zut, hein, je retrouve pas le mot. Mais voilà, à chaque fois, vous avez, alors en plus là les textes ils sont vraiment sympas. Pas inspiration, mince, comment on dit ?
Oh, mince. Geneviève, t'es pas là pour me dire. D'habitude, tu me dis tout le temps. Parce que sur les, sur les lives, c'est toujours Geneviève qui m'aide. Bon, allez, regardez celui-ci, comme il est mignon. Celui-ci aussi, comme il est mignon. Ah là là, je le retrouve pas. Il va revenir tout seul. Regardez ça, comme c'est beau. Voyez comme c'est beau. Une Vénus miniature. Et à chaque fois, vous avez des textes qui vont avec. Et moi, j'adore. Vraiment, vous avez un peu de tout. Mais je trouve ça vraiment très sympa, très féerique pour le coup. Et ça raconte vraiment... Oh, les petits bonhommes, là, je les aime trop. Ça raconte vraiment... Enfin voilà, il y a une histoire à chaque fois derrière. Vraiment. Donc voilà, ça c'est un de ceux que j'ai depuis le plus longtemps. On me l'avait offert. Je ne sais plus pour quel... ça devait être pour un anniversaire ou un Noël. Je ne me souviens plus trop. Mais voilà. Il y a beaucoup de choses. D'accord? Donc je répète, le livre des fées de Béatrice Philpotts. D'accord? Donc après, on passe à un artiste que j'adore, qui est, je vous en ai parlé plein de fois, qui est Jean-Baptiste Monge. Alors Jean-Baptiste Monge, là j'ai 4 livres de lui, je vais vous montrer les 4, alors assez rapidement, c'est embêtant ça. Je vais vous montrer les 4 livres que j'ai de lui. Alors ce qui est génial, c'est qu'il a édité 2 livres de carnet de croquis. Alors là, c'est super, franchement, ce que vous voyez, le coup de crayon. Et limite, on peut imaginer la manière dont il a élaboré le dessin. Donc ça, j'en ai 2 de lui. Et après, j'ai 2 livres où les illustrations sont terminées, sont mises en couleur, etc., etc. Mais rien que les carnets de croquis, je vais vous montrer, ils sont super top. Jean-Baptiste, c'est ça, je vous ai dit Jean-Sébastien, je crois, non, c'est Jean-Baptiste Monge, d'accord? Donc ça, c'est le tome 1, oui, voilà. C'est le carnet de croquis tome 1, archives de féerie. J'enlève ça parce que c'est pas très joli. Voilà. Et donc, alors c'est bien, j'aime bien parce que ça fait vraiment comme une serviette, vous voyez. On a l'impression, et là vous avez le ruban, comme si, vous voyez, c'était un classeur fermé en 2. Et donc dedans, et les pages aussi, elles sont géniales parce que les pages, on dirait vraiment des pages de dessin. Vous voyez. Et donc c'est, alors moi j'adore. Là, vous montrez ça, ça y est, c'est bon, je suis dedans. Vraiment, je suis dedans. Et donc voilà, vous avez vraiment des croquis extra. J'enlève ça, je vais faire des bêtises. Alors pareil, je ne peux pas tout vous montrer. Il y en a qui sont aboutis, il y en a qui sont beaucoup moins. Et c'est ça que je trouve génial. On voit toute la recherche. Vous voyez, on voit toute la recherche. Alors après, il y a des trucs qui vous intéresseront peut-être moins. Mais ça, regardez comme c'est génial. Mais allez penser à ça. La petite maison comme ça au bord de l'étang avec le petit personnage qui va à la pêche là. C'est juste génial. Et puis toujours il y a très souvent vous voyez là on voit un petit colibri. Donc en fait on se rend compte de la taille du personnage, vous voyez, et des éléments. Et on voit un premier croquis ici. Vous voyez, d'abord il a fait un croquis ici et plus abouti ici. Et donc du coup ça vous montre vraiment beaucoup de choses. Regardez cette petite libellule là. Mais c'est trop mignon. Regardez ça, cette petite cabane, une autre cabane. C'est vraiment des recherches. On a vraiment son travail de recherche. Donc, je n'ai jamais rencontré ce monsieur. J'aurais adoré discuter avec lui. Mais voilà, moi, je suis extrêmement inspirée. Comment on peut dire, influencée. Voilà, mes influences. Ça y est, je t'ai entendu, Geneviève. Voilà, c'est ça, mes influences. Regardez ça. C'est trop mignon. C'est vraiment super, super mignon. Bon, il y en a d'autres, ça m'intéresse moins. Là, c'est des espèces de orques. Bon, après, les fans de Seigneur des Anneaux et tout ça, vous allez adorer. Mais voilà, il y a de tout. Ça reste un monsieur. Donc, je pense qu'on n'a pas la même approche au féminin et au masculin. Mais regardez ce dragon. Regardez ce dragon. C'est juste génial, quoi. Regardez ça, ce travail au crayon, mes Drawing Stars. Vous voyez un peu ce travail au crayon? Le père des dragons d'après Tolkien, c'est écrit là. Créé par Melchior en bande au cours du premier âge. Il ne possède pas d'aile, super pratique et peut cracher le feu. En plus, j'adore les petites annotations comme ça, je trouve ça juste génial, quoi. Donc voilà, vous avez plein de choses. Alors ça, c'est le premier carnet de croquis. Regardez, on pourrait presque... Et pourtant...
Il a dû, ça se voit qu'il a lu, comment dire, qu'il a lu Tolkien, hein, parce que ça, on pourrait très bien penser que c'est Gollum. Hein. Vraiment, hein, c'est incroyable. Et pourtant, j'ai eu ces carnets avant la sortie du Seigneur des Anneaux. Hein, vraiment. Hein. Donc moi, je trouve ça super. Regardez. Mais je suis totalement enthousiaste, pardon. Je suis fatiguée. Hein. M'en voulez pas. Mais voilà, c'est génial. J'espère que ça va vous intéresser. J'espère que ça va vous plaire parce que, enfin, ce genre de tuto, ce genre de vlog, mais voilà, c'est des livres hein, que j'ai eu il y a longtemps. Vous voyez, un peu des dinosaures aussi. Il y a de tout. Regardez cette page-là. Ces pages-là de recherche, de visage. C'est top, hein, de posture. Regardez cette fée-là. On dirait la petite fée Clochette presque. Et celle-ci, là, qui se coiffe. Et celle-ci. Ah non, mais je vous assure, moi, je manque d'inspiration, je prends ces bouquins. Je prends ces bouquins-là et ça me remet... Oh, j'adore. Regardez ce petit personnage. Je l'ai vu des milliards de fois déjà, ce petit personnage. Regardez avec Loa. Il est caché dans le chaudron. Non, mais c'est ça, il y a une vraie histoire à chaque fois. Quand je vous dis raconter une histoire avec votre dessin, mais là, on est en plein dedans. Regardez ça, j'adore. Il y a certaines illustrations que vous allez reconnaître hein, qui sont sorties, notamment celle-ci. Enfin voilà, alors ça c'est le numéro 1. Vous voyez, c'est le tome 1, carnet de croquis, Jean-Baptiste Monge. Donc c'est celle-ci la couverture. Et l'autre, celle-ci. Donc vous ne pourrez pas la confondre. Vous voyez, archives de féerie, pareil, tome 2. Toujours Jean-Baptiste Monge, et c'est aux éditions Au bord des continents. Souvent, Au bord des continents, c'est l'édition qui fait beaucoup de choses un peu féeriques. Voilà. Hop. Et pareil, bon, je vais pas aller trop loin. Regardez ça. Comme c'est beau. Vous avez vu ça, comme c'est beau? Je vais pas tout faire, parce que bon, vous avez compris un peu le système. Mais regardez. Il est pas beau, lui. Mais franchement, regardez les détails. Les détails, c'est génial. Encore des dragons, moi j'adore les dragons aussi. C'est quelque chose qui me parle. Notre petit bonhomme qui lui arrive moult péripéties, vous voyez, sur sa petite chaise d'aisance et tout ça. Ah non, mais regardez la chaise d'aisance. Regardez, c'est trop génial. Elle se pince le nez. Non mais c'est génial. Voilà, on est à la limite de Walt Disney, mais de façon plus adulte. Enfin, pas plus adulte, mais... Enfin voilà, moins... Regardez ça. C'est trop mignon ces recherches-là. Recherche de petits sièges. Regardez ça. Ah non, mais je suis complètement fan. Oh, regardez. Regardez. En quelques coups de crayon. Voilà. Donc ça, je suis complètement fan. Donc ça, c'est le tome 2. Maintenant, je vais vous montrer les livres un peu plus aboutis. J'en ai 2 aussi. Toujours de Jean-Baptiste Monge. Hein, parce que je vous dis, c'est mon préféré. C'est un de mes préférés. Donc, c'est Celtic... Fairies, donc toujours au bord des continents. Et là c'est génial parce qu'on les a, alors on a un peu de crayon mais on les a en couleur et donc ça prend une autre dimension. Le papier est un peu différent, c'est un papier glacé, mais regardez, voyez les recherches hein, qu'on a vues de tout à l'heure. Regardez ça, comme c'est chouette, ça brille un peu avec la lumière. Voilà, regardez l'écureuil sur l'arbre. Regardez l'arbre, comment il est traité. Et je sais il fait de la gouache et de l'aquarelle aussi, hein, cet illustrateur. Et voilà, donc il est juste génial. Je voulais vous montrer, je ne sais plus si c'est dans celui-là. Regardez le corbeau. Ah non, mais je vous dis, je suis totalement fan. C'est mon préféré de mon préféré. Regardez avec les oiseaux. C'est chouette, hein? Là, vous êtes obligé de trouver l'inspiration. Vraiment, vous êtes complètement... Alors, il y en a qui vont moins vous inspirer que d'autres. Hein. Vous voyez, ça va moins m'inspirer, moi. Et regardez la sirène. Là, c'est des personnages, en fait, hein, qui décrit. Mais moi, j'adore. Et je voulais vous trouver... Je voulais regarder l'arbre. On a fait un arbre en Drawing Star. Vous voyez celui-ci. On voit bien son visage. Ici, vous voyez, et les petites fées qu'il a rajoutées à la gouache dessus. Vous voyez, hein, vous voyez l'histoire. Pour chacune des illustrations, il y a une vraie histoire. Donc vous avez celui-ci, Celtic Fairies, d'accord, toujours Jean-Baptiste Monge, et vous avez celui-ci.
à la recherche de féerie. C'est le tome 1, la révélation. J'ai pas le tome 2. Faudrait que je vois à le trouver. Et là aussi, vous voyez, c'est fait un petit peu comme un... Vous voyez, comme si c'était un recueil. Et j'adore. Alors c'est très brillant. Bon, c'est les livres... il y a quelques années, on faisait beaucoup de glaçage, comme ça, des livres glacés. Mais voilà, c'est vraiment... J'adore. Il y a beaucoup d'inspiration, beaucoup d'idées. Bon, regardez ça. Voilà. C'est super. Là, on se rapproche un peu dans ce traité d'un autre auteur que vous m'avez déjà entendu citer, qui est Norman Rockwell, que je vais vous montrer après. Mais enfin, au niveau du traité, très réaliste. Mais voilà, j'adore. Donc ça, c'est Jean-Baptiste Monge. Et c'est à la recherche de féerie, au bord des continents, toujours. D'accord? C'est le tome 1. Maintenant, donc comme je vous disais à l'instant, comment il s'appelle? Norman Rockwell. Je vous en ai beaucoup parlé, celui-ci. C'est un de mes plus vieux livres aussi, que j'adore. Alors, on est dans l'ultra réaliste, hein, vraiment. Mais vous allez voir, c'est une mine d'or. Alors lui, il est plus des années 50. Alors, il faut savoir qu'aux années 50, il n'y avait pas encore trop la photographie. Donc, il fait partie de ces artistes comme Mucha, Alphonse Mucha, que je vais vous montrer juste après. Encore pire, qui lui était dans les années 20. Années 20, oui, art déco. Où les publicitaires faisaient appel à eux pour faire leurs affiches publicitaires, tout simplement, quoi. Et donc, imaginez le livre. Il est énorme. Je vais passer en mode au-dessus, vous allez vite comprendre la richesse aussi de ces illustrations. Alors là, c'est un auto, j'aime bien parce que c'est un autoportrait, vous voyez? Et je trouve ça excellent. Comme page de couverture, je trouve ça génial. Donc on le voit de dos, on le voit de face, et tout ça c'est un dessin, hein. On voit ces petites références sur le côté quand il peignait, et on voit son dessin de lui. Et je trouve ça vraiment super. Et donc, vous allez reconnaître, hein, donc on le voit ici. Oups. Voilà. Monsieur Rockwell. Voilà. Vous voyez. Alors lui, je pense que c'est plus de l'acrylique ou de la gouache. Alors je vais vite aller un peu plus loin. Alors il y a beaucoup de choses. Alors je peux pas tout vous montrer parce qu'il est trop gros. Il est trop grand, trop gros. Mais alors là on a toutes ces toiles référencées ici en petit, d'accord, enfin par période, et après on va avoir voilà toutes ces toiles. Alors chacun des dessins est une peinture, vraiment c'est génial. Je peux pas tout vous montrer, mais regardez ça. J'adore. Regardez ça. Vous voyez? C'est vraiment... Et c'est par période. Ça aussi, on dirait Tom Sawyer. Saute-mouton, ça s'appelle. Vous voyez? Et plus on va avancer, donc là, c'est une autre période, du 9 août 1919 au 9 septembre 1922. Et donc, on va avoir comme ça toutes ces... Voilà, c'est vraiment toutes ces toiles, tous ces dessins, toutes ces illustrations qui sont... Mais regardez les expressions. Tout est un petit peu, exagéré. Et vraiment, j'adore, quoi. J'adore. Alors, c'est que des personnages. Moi, j'adore. Mais regardez, c'est excellent. C'est excellent. Alors, on est très différent de ce qu'on a vu juste avant. Vous voyez? Mais il a fait le père... Regardez ça. Le jeune homme qui est à l'école, qui s'ennuie. Enfin, voilà. Il est énorme. Je ne sais pas combien il y en a exactement dedans. Mais il y en a beaucoup. Et tout est peint. Tout est dessiné. Donc, si vous voulez observer, voir les plis... Vous voyez? Regardez le velours. Les plis de la chemise... Enfin voilà, regardez les bas de la petite fille. Enfin voilà, les cheveux, comment c'est peint. Vous avez tout. Vraiment, ça c'est un livre, c'est un super cadeau à vous faire. Mais vraiment,
Moi, je le feuillette assez régulièrement. Regardez le fauteuil là. Le détail du fauteuil. Avec les pieds, le chien en bas. C'est juste génial. Il est énorme hein, comme livre. Il est vraiment énorme. Là, vous allez avoir des frais de port, je vous dis pas. Si vous le commandez par internet, s'il existe encore. Je ne sais pas s'il existe encore. Je le souhaite, mais en tout cas, ça, c'est un de mes trésors. C'est vraiment un de mes trésors. Il avait fait Coca-Cola, il me semblait. Je me souviens plus trop. Mais voilà, c'est juste magique. Ce livre. Et là, on est plus sur la fin. Mais on voit hein, que c'est encore plus réaliste. Voilà, c'est encore plus réaliste. Ma fille, elle a étudié. C'est marrant, en ce moment, elle est en train d'étudier cette image. L'œil au beurre noir à l'école. Et quand je l'ai vu, je fais « Ah, mais c'est Norman Rockwell !» Et c'est marrant, en anglais, elle étudie elle est en 6e et elle étudie ça. Voilà. Vous voyez, c'est vraiment top. Voilà, ça c'est Norman Rockwell. D'accord ? Pareil, hein, je vous mettrai la référence. Alors, je me souviens même pas du tout combien je l'avais payé à l'époque. C'est chez Abbeville Press. C'est 332 couvertures de magazine. Voilà, 332 couvertures de magazine. Et il est lourd. Hein. Je vais vous dire qu'il est lourd. Hein. Voilà. Ensuite, vous avez... J'ai adoré cette artiste peinte. J'adore cette période, on va dire, artistique qui est l'art nouveau, en fait. Et donc, c'est Alphonse Mucha, le triomphe du moderne style. Vous voyez, hop là. Et c'est pareil, c'est très floral, c'est très en courbe. Et c'est une de mes influences aussi que j'adore, quoi. Vraiment, je vous montre. Hop là. Bon, vous voyez, là j'ai des vieilles. Oh, j'avais oublié. Vous voyez, c'est de la dentelle, tout ça. J'ai gardé dedans. Oh, c'est génial. J'en ai partout. Mucha, donc. Hein. Et bon, vous allez reconnaître. Donc pareil, hein, souvent c'était pour des publicités. Donc là, les chocolats maçons, ils vont en avoir beaucoup. Mais regardez ce genre de dessin. Regardez ça, comme c'est joli. Les cheveux, c'est ça que j'adore. Les cheveux, les textiles, regardez. Tout est équilibré, tout est parfait. Mais vraiment, hein, c'est pareil, ce livre, c'est une mine d'or. Donc ça, c'est sa femme, hein, dont il s'est beaucoup inspiré pour ses personnages féminins. Voilà. On a plusieurs photos de sa femme. Voilà. Des affiches de théâtre aussi, il a fait. Enfin, beaucoup de choses. Regardez ça. La Dame aux camélias. Théâtre de la Renaissance. Bon, c'est génial. C'est vraiment... Et on reconnaît vraiment l'art nouveau. Vous voyez ? C'est lui là. Hein. C'est Monsieur Mucha. Regardez ça. Le parfum. Regardez le travail ici de l'étoffe. Alors lui, il faisait beaucoup ça. Quand je vous dis, hein, si vous faites un cerne, il faut qu'il ait un vrai sens. Regardez comme là, le cerne vient souligner tout le tour du dessin. Et ça, on le retrouve beaucoup aujourd'hui chez les dessinateurs, les artistes qui font des mangas, des dessins mangas. Ils vont faire le dessin d'abord et ils vont venir souligner d'un trait plus épais tout le contour. Et c'est vrai que Mucha est précurseur de ça. Regardez, comme c'est joli. Alors ça fait vraiment des livres très différents, hein, je fais exprès. Parce que bon, j'ai une... Oh, j'adore. Qu'est-ce que j'aime. Voilà, moi, je n'ai pas de style en particulier, si ce n'est le mien. Voilà, regardez. La recherche un petit peu des formes, des courbes, ici. C'est juste génial. Regardez ça. Lui, vous en retrouverez beaucoup sur Pinterest, hein, parce que moi, je me suis fait un tableau exprès pour lui. Vous en retrouverez beaucoup, je pense. Alors là, on est, vous voyez, un petit peu plus réaliste. Là, on est plus dans de l'huile, je pense. Hein. Lui, c'était ce qu'il faisait, je pense, à l'huile. Regardez ça.
comme c'est chouette. Une étude ici. Voilà. Et vous avez des sculptures aussi. Regardez le dessin. Le travail de la lumière, je vous en parle souvent. Vous voyez, juste comme le blanc, là, il vient réveiller l'étoffe. Voyez, regardez ça. Ça, j'ai fait quand j'étais à l'école. J'ai fait tout mon dossier bijoux. Enfin non, c'était des accessoires de cheveux, je crois. C'était sur ce style-là. Voilà, Art Nouveau, comme ça. C'était trop bien. J'ai adoré. Regardez. Et après, c'est des bijoux qui ont été créés par lui, en fait. Qu'il a dessiné et qui ont été créés ensuite. Voilà, donc c'est vraiment une mine aussi d'inspiration. Regardez la composition, là, avec le lierre, le vêtement, les vitraux derrière. C'est super chouette. Mais vraiment, hein. Voilà, donc ça, c'est Alphonse Mucha. Regardez le corset. J'adore, c'est marrant. C'est vraiment excellent. Donc c'est Mucha, le triomphe du modern style. Ce livre a été fait par Arthur Elridge, d'accord, et c'est aux éditions Terrail, celui-ci, d'accord. Et pour le dernier, alors c'en est un qui peut peut-être, être un petit peu bon, je sais pas, non, moi j'adore. Vous savez que j'adore, quand j'étais jeune, je voulais être styliste, hein, quand j'étais petite. Et donc, je me suis appliquée à dessiner beaucoup de silhouettes. Et moi, j'adorais les pin-up. Voilà. Hop. L'âge d'or de la pin-up américaine. Hop là, que vous voyez bien. Voilà, de chez c'est les éditions Taschen, je sais pas comment on dit, Taschen ou Tachan. Et donc, ça a été écrit par Charles G. Martignac et Louis K. Mézel. Alors, je change. Hop, voilà. Vous voyez, et c'est élégant, hein. J'adore. C'est vraiment, voilà, c'est pas trop trash. Mais c'est des jolies femmes, vous voyez, avec des formes. Alors, ça reste des pin-up, on est d'accord. Mais pour apprendre à faire les silhouettes, oups, regardez. Pour apprendre à dessiner les femmes et à faire des silhouettes, moi j'ai adoré. Vraiment, ça c'est quelque chose que j'ai adoré. Alors attendez, que je vous en montre. Alors vous avez plusieurs artistes dedans qui sont répertoriés. Il y en a qui vous préférerez par rapport à d'autres. Moi je préfère vraiment quand c'est plus illustré. Vous voyez, ce genre de choses que trop... comment dire, voilà, ce genre de choses. Ça rappelle un peu Marilyn, vous voyez, et je trouve ça, mais moi voilà, vous voyez, ça fait très Marilyn, hein. Je pense qu'elle a beaucoup inspiré les messieurs et les madames sûrement, mais voilà, des années 50, et j'adore. Regardez comme c'est joli, regardez comme c'est joli. Et là, c'est pour faire des postures vraiment de femmes aux formes élégantes, hein, c'est vraiment ça, aux jolies formes, c'est génial. Voilà. Alors ça reste des pin-up, hein, donc ça reste sexy, on est d'accord, hein. C'est ce qu'on leur demande, et c'est vraiment chouette. Regardez ça. Vous avez de tout. Alors évidemment, c'est suivant les canons de beauté de l'époque, hein, des années 50, mais je trouve ça... Je trouve ça super. Je trouve ça vraiment super. Moi, j'y vois surtout le côté esthétique. Voilà. J'espère que vous y verrez aussi le côté esthétique et pas le côté trop sexy. Vous voyez, c'est quand même très sexueux quand même tout ça. Mais voilà, je trouve ça vraiment... je sais pas. Je sais que moi, à l'époque, et encore maintenant, quand j'ai une jolie posture de femme à faire, c'est souvent dans ce livre que je vais regarder. Regardez, c'est trop beau. Des jolies femmes. Voilà. Et il y a de toutes les époques. Bon, après, vous aurez vos préférés, évidemment. Regardez ça. Ça fait vraiment... ça, j'adorais parce que ça faisait vraiment... comment dire... ça, c'est vraiment comme ça que je les faisais, moi. Ça fait un peu silhouette de mode,
quoi. Quand même. Voilà, donc ça, c'est l'âge d'or de la pin-up américaine. Voilà pour ce vlog. J'espère que ça vous aura inspiré. J'en ai d'autres, des livres. Je vous en montrerai d'autres, évidemment. J'en ai encore plein d'autres sur les fées, les lutins. J'en ai sur Harry Potter aussi, parce que j'adore Harry Potter. J'adore l'univers Harry Potter. J'en ai sur les dragons, j'ai sur les fleurs. Très peu sur l'aquarelle, j'en ai qu'un. J'en ai aussi sur les mangas. Donc si ce genre de vlog, entre guillemets, de vidéo vous plaît, il faudra me le dire juste en dessous pour que je puisse vous en faire d'autres si vous le souhaitez, d'accord ? Je vous retrouve très très bientôt pour de nouvelles aventures. J'essaye vraiment de vous faire quand même un ou deux, voire deux, tutoriels par mois. J'essaye, mais je vous avoue que effectivement mon temps est très pris entre l'abonnement, ma papeterie, vraiment, et mon livre que j'essaye d'avancer. Donc bon, je me dispatche entre tout ça et j'essaye de faire au mieux pour tout le monde. Voilà. Je vous fais des énormes bisous. Prenez bien soin de vous, c'est super important. Lisez, peignez, dessinez, écoutez de la musique, promenez-vous dans la nature. Là, le printemps commence à arriver. C'est juste, j'ai vu des jonquilles tout à l'heure dehors. Enfin voilà, il y a plein de choses à observer. Je trouve que l'éveil de la nature comme ça, c'est très... ça fait du bien, on se sent renaître aussi. Donc abusez-en. C'est dur à dire ça aussi. Et puis nous, on se retrouve très très bientôt pour un nouveau tuto. Ce sera un tuto aquarelle. D'ici là, moi je vais me reposer encore cette semaine et je me repose la semaine prochaine. Et puis comme ça, je vous retrouverai en pleine forme pour de nouvelles aventures. Allez, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à tout bientôt pour de nouvelles aventures. À bientôt. Pensez à vous abonner, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés pour rien rater. Voilà. J'ai eu le petit éclair de marketing quand même, parce que je fais ça parce que j'aime ça, mais c'est bien aussi. Pensez à vous abonner, pensez à partager si vous pensez que ces livres peuvent intéresser quelqu'un. Et puis voilà, des petits pouces. Allez, je vous embrasse. À tout bientôt. Gros bisous.